Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu spécial, je vous emmène en visite. On va voir quelque chose que j'ai repéré, pour lequel j'ai déjà commencé à travailler dessus. Donc l'idée de cette vidéo, je vous le dirai plus tard. Pour l'instant, on traîne pas trop. N'oubliez pas que si vous voulez vous aussi devenir marchand de biens, je vous propose tout un tas de formules très intéressantes pour vous, formation, coaching, etc., un outil de gestion. Vous avez tous les liens dans la description. On se retrouve sur place, je vais prendre mon véhicule et je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Alors on est arrivé sur place, alors il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas trop vous déranger, j'ai mis le petit mouton là pour éviter les perturbations. Alors la situation, on est dans une zone industrielle, dans un village dynamique, avec pas mal d'artisans, d'entreprises, village qui est pas très grand, hein, ça doit faire 2-3 000 habitants, c'est pas beaucoup, mais il y a des villes un peu plus grandes et beaucoup plus chères sur les côtés. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de vous, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est de vous emmener en visite, de vous montrer le projet que j'ai en vue. Je suis sous compromis pour ce projet et j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous feriez de ce type de bien. Donc ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir, plus ou moins, avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire de la division de bâti pour de l'habitat. Là, j'ai un projet en tête, mais je ne vais pas vous donner tout de suite. On verra ça plus tard. Pour l'instant, je suis que sous compromis. Je suis en train de faire les devis. Je suis d'ailleurs sur place aujourd'hui pour recevoir quelques artisans. Donc, je vais vous montrer le bien, l'environnement. Je vais retourner la caméra et je vous fais visiter tout ça. Alors, l'environnement, c'est ça, c'est zone industrielle. Donc, à côté, on a une grosse entreprise de travaux publics. Au fond, on a un fabricant, une usine de camping-car pilote, très connu, garage. Voilà, on est en plein milieu de la zone. Il y en a tout autour. Et le bâtiment en question, je vais vous le montrer. Le bâtiment, c'est ça. Je prends un peu de recul. Voici le bâtiment en entier. Alors, au niveau du terrain, il y a tout ça. On a une très grande parcelle. J'ai plus le chiffre en tête. Je vous mettrai ça en incrustation quand je l'aurai retrouvé. Donc, voici ce bâtiment. On va commencer par l'extérieur. Donc, bardage, simple pot, bâtiment des années 90. Là, la partie qu'on voit, c'est les bureaux qui sont dans l'angle. Ça va jusqu'à là-bas. Je vais pas forcément faire le tour à pied, c'est pas grand intérêt. Je vais vous montrer l'autre côté. Donc on peut faire le tour avec un poids lourd. Là, ce genre de camion, là, ça passe tout le tour sans problème. En largeur, ça passe. Et au fond, il y a toute une profondeur qui est à peu près équivalente à celle-ci. Donc le bâtiment, il est bien placé. Le bardage, il est propre. Toiture fibro. Il y a juste ici où il est un petit peu abîmé. Donc on a une première porte qui s'ouvre, ça coulisse comme ça et comme ça. Et on a donc une entrée de bureau ici. L'intérieur, on va se mettre à l'abri parce que ça caille en plus. Voici. Donc on a une entrée dans les bureaux directement du local. Donc ce local, il fait 525 mètres carrés au sol. 15 mètres de large, 35 mètres de long de mémoire. Alors je vais commencer par vous montrer les bureaux. Les bureaux sont propres. Il y a un petit peu de travaux à faire de rafraîchissement si on veut. Mais c'est pas dramatique, je vais me mettre un petit peu plus large. Voilà, on verra mieux comme ça. Un peu plus panoramique. Donc on a un premier bureau ici qui faisait office d'accueil, j'imagine, puisque là c'est l'entrée principale. Donc avec des placards intégrés. On a une fenêtre fixe, un châssis fixe qui donne dans le dépôt. Ici on avait un espace, donc ça c'était, ils mettaient leur machine à café là-dessus. Il y a des toilettes, des premières toilettes ici, avec un lave-main. Voilà, tout est propre, fonctionnel. Ensuite, donc là, les placards sont plutôt bien. C'est récent, ça fait pas trop vétuste, c'est utilisable tel quel. Ici, le sol, il est un petit peu plus abîmé, notamment ici, il y a dû y avoir un petit problème. On a encore des placards ici. On a double exposition, j'en ai ouvert qu'une, ça suffit largement pour qu'on y voit clair. Faux plafond, tout, voilà, c'est propre, ça fait pas vétuste. On a un radiateur ici qui est pas mal. Volet roulant manuel. À l'entrée, le store, le volet roulant il est électrique avec télécommande. Donc ça, c'est un deuxième bureau. Ensuite, on passe par là. On a une salle d'archives. Donc
Donc la salle d'archives, on va pas y voir grand-chose, la lumière ne fonctionne pas visiblement. Mais bon, voilà, c'est une lumière, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre. Salle d'archives, un petit dégagement, on arrive sur ce qui peut être un deuxième bureau, sachant que tout ça, c'était le tableau électrique pour l'atelier. Donc ça peut dégager et puis être propre de ce côté-là. Voilà, toute cette partie-là peut être revue. On a encore une belle fenêtre ici, un radiateur. On a un autre accès au local ici. Et là, on a un deuxième espace sanitaire avec de la lumière cette fois. Donc voilà, hein, c'est en plus. On a des WC pour les hommes et une douche. Voilà. Donc les bureaux, l'ensemble bureau fait 62 mètres carrés. 62 mètres carrés avec un petit rafraîchissement à faire au niveau des sols, peut-être un coup de peinture sur les murs, sachant qu'on est sur du placo. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire, ça peut être facilement et rapidement utilisable. Donc voici pour la partie bureau. Je vais maintenant vous faire visiter l'atelier. L'atelier, ça va être assez simple, hein, c'est un rectangle. Donc on l'a vu, on a une première porte qui s'ouvre de part et d'autre, où on peut largement rentrer un véhicule utilitaire. On a la mezzanine, on la verra plus tard, avec l'escalier métallique. Donc ici, il y a un plancher au-dessus des bureaux. On peut utiliser ça. Le sol, béton, il doit être très très épais parce que c'était une entreprise mécanique agricole, soudage, voilà, il devait y avoir des grosses machines. Donc ça doit supporter très très lourd, à mon avis. Une bardage simple peau, voilà, avec ossature métallique, quelque chose de simple. Ça, c'est la deuxième porte qu'on a vue qui donne dans le bureau où il y a le tableau électrique. On a une porte ici qui s'ouvre de l'intérieur. Vous levez les crochets, ça coulisse sur le côté. Première porte. Deuxième porte là-bas, identique. On lève les crochets de chaque côté, on fait coulisser et en plus on a un accès d'homme ici. Donc la porte, elle fait tout ça. Elle est gigantesque. Et là, on a un local avec ossature métallique, voilà, enfin, c'est même des IPN, hein, c'est hyper costaud, et c'est rempli avec du parpaing, n'importe quoi, avec du placo, vous pouvez le constater. Donc la hauteur du faîtage, donc le toit, on voit, c'est fibro, mais il y a beaucoup de lumière, étant donné qu'il y a toutes ces parties en plexi là. Il y a l'éclairage qui est déjà là, et puis on a 8 mètres, un peu plus de 8 mètres sous faîtage au milieu. Alors, qu'est-ce que vous feriez de ce bâtiment? Moi j'ai mon idée, hein. Les plans sont faits, le chiffrage est quasiment fait, j'attends encore quelques devis, je reçois du monde aujourd'hui. Je sais ce que je veux faire de ce bâtiment, je compte vraiment faire cette opération, mais je ne suis pas à l'abri de me tromper, donc ce serait très intéressant d'avoir vos idées. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On divise, on revend, on loue, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi dans les commentaires, j'attends vos réponses. Et je ne vous ai pas donné les dimensions, ça fait 15 mètres comme ça, de large, et ça fait 35 mètres, si je vous les ai déjà donnés en plus, il me semble. Donc le problème là-dessus, c'est que j'ai un pont roulant, là. Donc ça vaut quelques milliers d'euros. Mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai essayé de trouver des personnes qui rachètent les outils comme ça et puis qui les revendent, mais j'ai pas trouvé. Il y en avait une, mais elle a fermé. Donc là, tout ce que j'ai trouvé, ce sont des intermédiaires qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse qu'à moitié parce que je vais devoir le garder en attendant d'avoir trouvé quelqu'un. Donc je ne sais pas quoi en faire. Le plan B, bah, c'est de le mettre au maximum sur un côté, soit là-bas, soit là-bas. Et une fois qu'il est dans le coin, c'est d'essayer de démonter le maximum de choses pour que ce soit le moins encombrant possible et utiliser mon bâtiment le plus possible malgré ça.
Voilà, on a fini pour cette courte vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite des opérations, notamment pour celle-ci, où une fois que je serai bien décidé et que j'aurai eu vos réponses, je vous parlerai du chiffrage et du projet dans son ensemble. À bientôt!